www.bafdebook.com. Benoît Mercier pour les mystères étonnants. Et cette semaine, puisque Musique Plus a remplacé ses caméramans par des robots, on a une première à l'émission, Caméra à l'épaule. On vous présente également la première partie de 2 d'une entrevue avec Monsieur Mann, directeur du festival Spasme. Et en attendant, on va écouter Ghostbusters. Moi, j'ai dit que j'allais pas t'appeler monsieur avec ton prénom, juste Man, parce que, comme on l'a dit dans l'émission de radio, moi, je m'aventure plus là. D'accord. Le monde qui écoute le show savent que j'ai bien de la misère avec les noms. Fait que, ils vont me pardonner. Là. Alors, le monsieur, le grand Ménito de l'intelligentsia underground de Montréal, celui dont j'ai de la misère à dire son nom, tu m'intimides, j'arrête. C'est comme ça qu'on dit ça? Non! Fait ça une fois pour toutes, comment qu'on dit ton nom? Jarrett. Alors, monsieur Mann, directeur, comment tu dis directeur, président, ça change-tu à chaque fois? Y a-tu un titre officiel là-dessus? Je suis président, directeur général, cofondateur, si on rassemble tout ensemble. Animateur des soirées. Animateur par défaut, oui. Depuis 3 ans, c'est ça à peu près? Oui, je pense que oui, 2-3 ans. Depuis le Night Shift, il est parti. Ils ont pris leur retraite. Juste avant d'aller dans les questions, ça c'est un petit dada pour moi. Là. Le Night Shift, il va-tu revenir à un moment donné? Un petit caméo, c'est comme revenu plus ces temps-ci, plus de monde qui le demande. C'est peut-être vraiment le temps que je trouve un autre animateur. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est pas sérieux contre ton animation. Moi, je doute, mais on sait jamais. OK. C'est vraiment... c'est eux qui ont pris leur retraite. En tout cas, c'est vraiment leur choix. Je peux au moins dire ça. C'est pas nous. C'est pas personne. Il n'y a pas eu de pression de l'extérieur. Non, moi, j'aimerais ça qu'ils soient encore là, mais... Ouais. Qu'est-ce que tu veux? La question peut-être qu'on t'a jamais posée. Tu trouves que j'aurais aimé ça me faire poser cette question-là quand t'as lu? Crime, je le sais pas. C'est pas évident. C'est comme tu dis, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais des fois, j'aurais envie justement de partager tout le travail qu'on met là-dedans, que je mets là-dedans, si je parle dans mon nom personnel, mais avec toute l'équipe et tout le monde, comment qu'on se donne, puis comment qu'on se défonce, puis comment que c'est vraiment une question de passion, puis parce qu'on est dévoué, puis parce qu'on a la cause à cœur, parce qu'on veut que notre cinéma devienne différent, puis on veut qu'on assume qu'on peut s'amuser avec le cinéma, puis c'est pas juste cinéma d'auteur, puis que même si ça n'a pas de message, c'est pas grave. Et il y a moyen de passer des messages et que ça soit amusant en même temps. Le but ultime, si je comprends, au-delà de faire des soirées thématiques, ça serait de développer le goût développer le goût de l'audience pour du cinéma de genre. Il y a comme une espèce de but ultime de quête en arrière. Tu vois, comme dès la première édition en 2002, c'était juste de l'horreur. Puis, je vais être franc, je connaissais même pas le terme cinéma de genre. Parce que j'étudiais à l'Université de Montréal et c'est inexistant. Non, pas du tout. Puis, j'étais comme fru, on voulait faire des choses différentes. Puis là, on a fait une soirée. Puis le but était de montrer qu'on pouvait faire d'autres genres de films au Québec. Puis c'était l'horreur qui a été mis de l'avant la première année. Puis évidemment, ça a resté depuis. Puis après ça, science-fiction. Puis notre mission dans le temps, c'était de diversifier le cinéma au Québec. Puis ensuite, très tôt, là, j'ai réalisé, ma crime, finalement, ça a l'air que c'est le cinéma de genre qui me fait triper. J'ai compris c'était quoi. Puis mis tous ensemble, c'est devenu faire la promotion du cinéma de genre. Mais derrière ça, c'est de diversifier notre cinéma. Puis qu'on ne fasse pas juste du documentaire, du drame social, puis les boys. C'est quoi l'élément déclencheur? Tu sais, c'est arrivé à un moment donné, en quoi, 2001, 2002 à peu près? 2002, la première édition, créée en 2001, c'est là l'idée. Ça te trottait un peu dans la tête avant? C'était où? C'est quoi, là, le plus loin, là, tu dis, à ce 8 ans, je faisais des festivals avec les Barbie de ma soeur, je sais pas, là, de où ça vient? Ça vient beaucoup de mes études en cinéma à l'Université de Montréal, comme je disais, d'être fru, puis de juste me faire bombarder. La nouvelle vague, j'en ai rien à chier, là. Je veux dire, un cours, c'est intéressant, mais là, après, là, c'est assez. Puis aussi d'être entouré de monde qui ont à peine 20 ans en train de dire « Ah oui, Godard », tu sais, comme « Ta gueule », tu sais, genre, je peux pas croire que tu traites vraiment, puis le meilleur film québécois de tous les temps, c'est Mon oncle Antoine, tu sais, oui, c'est très bon, mais tu sais, à un moment donné, arrêtez de gober tout ce qu'on vous dit, là, tu sais, je sais pas, puis... c'est vraiment là que c'est parti. C'est que c'est parti d'une frustration, en fin de compte. Tout à fait, absolument. De vouloir faire quelque chose de différent. Exactement. Puis de s'amuser avec, puis que s'assister avec des profs, puis de dire que le cinéma, ça peut être pour s'amuser, puis que, puis faire rire, c'est pas facile. Faire pleurer, c'est pas facile non plus, mais faire peur, faire rire, émerveiller, ça a autant de valeur, puis ça a sa raison d'être, là. C'est ça, en fait, qu'est-ce qui te drive, c'est de justement de mettre de l'avant un peu cette espèce de
C'est un peu de s'ostiner contre l'espèce de tendance populaire aussi, un peu en même temps, ça se peut être ça? C'est drôle, je m'ostinais beaucoup plus au début, vu que c'était comme une frustration, puis on s'amusait. Puis finalement, avec genre des assis de dépôt à SODEC ou pour avoir des subventions, ça c'est comme revenu de l'avant quand on nous a pas reconnu comme un festival de films. Moi, me faire dire non, ça va. On n'a pas d'argent pour vous autres, je crois. On m'a dit qu'on n'est pas un festival de films. Ah ben là, tu viens vraiment là. Parce que là, c'est plus juste moi, là, c'est vraiment tout le monde qui font les films, puis toutes les équipes, puis tous les gens derrière ça, puis toute notre cause que vous êtes en train de dire. Ça revient à ce que tu... Là, vous êtes en train de dire que vous reconnaissez même pas ça en tant que film. Et là, genre, moi, oublie ça, là. Fait que là, le discours est revenu beaucoup à la surface de défendre ces films-là, puis tout ce qui se fait, puis... Fait que, il y a tout un combat derrière ça. Le titre combat québécois de l'événement de samedi n'est pas anodin. Si on prenait les programmes de chaque événement du combat, à part le dernier, on était plus soft, mais les premiers, c'était très engagé. Ça fait puis, tu planifies ça pendant des mois. Des années. Ta vie tourne autour de ça. Moi, ton bureau, c'est parsemé de films de genre, de posters du festival. J'imagine qu'il y a une grande fierté aussi qui vient avec ça. C'est pas juste... C'est une grande fierté, puis c'est devenu, un peu malgré moi, c'est moi. C'est mon identité personnelle passe à travers. Et ça maintenant. Puis j'en suis, autant que j'aime ça, j'en suis esclave un peu aussi. Parce que je vois pas comment que je vais arrêter un moment donné. Puis le monde me demande, tu vas-tu faire un film, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis je dis, ben, je passe mon temps à présenter les films des autres. J'aimerais bien ça arrêter un an, mais... Je suis comme si j'arrête un an, qu'est-ce qui va arriver? Qui va continuer, qui va porter le flambeau. C'est mon grand défaut. J'ai pas créé de relève pour reprendre en main. Puis je sais que c'est un problème, beaucoup de festivals. Puis je vois comme les festivals des films du monde, monsieur, c'est qui dont le freak derrière encore? Serge Lezic, merci. Avec lui, je me dis peut-être que moi, rendu à ma 35e édition, je vais peut-être être un peu freak, puis dictateur aussi. C'est à moi que j'ai créé ça. Je suis pas encore rendu là, mais donne-moi un autre 30 ans. Peut-être que je peux comprendre, parce que tu viens fou un peu. Puis, tu sais, quand elle rendu à Bagman 12, tu vas vouloir dire, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la ben là, je trouve ça drôle qu'on soit à combat 4, puis qu'il y ait justement comme Tom et ses chums 15, tu sais. Fin de la première partie de l'entrevue avec M. Mann. Deuxième partie, bientôt sur bavdebook.com. C'est cool.